Cette semaine pour la chronique, on est toujours en magasin avec Rémi Aubin. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, François. Là, on a monté des lignes pour la truite de mer dans les chroniques précédentes. Là, on part à la pêche. On veut savoir il est où le poisson. Alors là, tu vas nous parler d'un sonore en particulier. Oui. Alors, de quoi il s'agit exactement comme produit? Bon, ça, c'est un Dragonfly. C'est un sonore scanner, OK? Mais de plus en plus sur le marché, vous allez avoir des sonores scan. Ouais. C'est des sonores qui vont vous donner une coupe du fond pratiquement 3D. Parce que le type de balayage est différent. Faire un comparatif technique, là, vous disant que c'est comme un taco à l'hôpital pour le fond, un peu comme comparé à une radiographie. Le sonore est une radiographie. Oui. Ben, disons que le scan, c'est un taco. Ils vont vous donner une lecture du fond sans précédent. Les arbres, les détails, tout au complet va apparaître dessus sur l'écran. Donc, on va vraiment avoir toute La structure du la fond. structure, c'est ça. C'est ça, la structure du fond. En réalité, dans ça, pourquoi on prend un sonore? Puis les gens demandent toujours ça. Pourquoi on prend un sonore? On prend-tu plus de poissons avec un sonore? Hein? Tu sais, il y en a beaucoup, genre, pas besoin Ça garantit pas de prendre du poisson, mais au Non. moins, on peut savoir dans quel coin il se trouve. Exactement, exactement. D'abord, ce qu'il faut savoir avec les poissons, justement, François, là, ils se maintiennent dans des territoires en particulier. Tu sais, on va dire que 90% de notre poisson est possiblement dans 10% du territoire. Fait que première chose quand j'arrive en lac, il faut que je trouve mes zones Ouais. d'alimentation. Puis, si on parle de la truite mouchetée, première chose que je fais quand j'arrive dans un lac à truite mouchetée, je recherche mes fosses. Puis je recherche les hauts fonds qui sont près des fosses. Souvent, la truite mouchetée va monter dans les hauts fonds pour s'alimenter, OK. puis redescendre dans les fosses par la suite. Pour se reposer. C'est ça. Et là, comme ça, quand on est sur le lac, on voit pas nécessairement ces fosses-là. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut repérer qui sont des indices que... Parce que sinon, il faudrait balayer l'ensemble du lac là, pour trouver les fosses. Si j'ai pas de sonore, c'est sûr que je vais regarder les passes qu'il y a dans le lac, les pointes. Souvent, les escarpements abrupts qu'on voit, les capes de roche en avant, Ouais. peuvent indiquer des fosses. C'est sûr que ça donne une base de travail. Mais le fait d'avoir un sonore, ça va vraiment être un outil Ouais. idéal pour chercher la structure du fond. Puis c'est sûr qu'avec les structures scan, en plus comme ça ici, puis en plus, le fait de pouvoir les mettre justement comme ça ici sur les iPhones, Ouais, les sur les téléphones portables. intelligents. Donc, on peut avoir une application Oui, liée au sonore. oui, Donc, puis voir en temps réel là, le même truc. oui. Puis quelqu'un peut aller grossir l'image, aller dans le passé avec, aller jouer avec le sonore, aller chercher un détail. Là, tu peux revenir sur ton point. Puis là, on voit vraiment toutes les roches dans le fond de l'eau qu'il va y avoir. Puis même, on peut se faire tout un sonore. Là. Imaginez-vous, moi, si j'ai un gros portable de 10 pouces ou 12 pouces, 15 Ouais. pouces de gros, les détails qui vont apparaître dans ça, c'est fou. Puis le scan va donner ce travail-là de recherche pour le fond, pour les types de poissons. Donc, et ça permet aussi, ça limite les déplacements dans le bateau. À un moment donné, tout le monde peut suivre ce qui apparaît sur le sonore sans. Ben c'est ça, on peut être trois dans le bateau avec trois portables Ouais. sur nous, puis en pêchant, sortissant nos poches, d'aller voir un peu ce qui se passe dans le fond de l'eau. Mhm. Puis c'est facile parce qu'il y a un code d'accès. Fait que vous allez sur le code d'accès, puis là, vous entrez avec votre appareil sur le sonore. Puis il y a vraiment plusieurs fonctions. Je voyais tantôt en fouillant, on peut changer la couleur, Oui, la luminosité, donc s'adapter avec l'éclairage extérieur, l'éclairage du jour. oui, oui, On peut prendre des photos aussi, donc oui, pour oui, immortaliser oui. un Si, beau. si vous voyez, par exemple, dans le fond d'eau avec un scan, vous pouvez aller voir, par exemple, il y a un vélo dans le fond d'eau que vous trouvez. Vous le prenez en photo, vous prenez le point GPS avec ça, parce qu'il y a un GPS intégré dedans en plus. Il y a tout. J'ai la carte des lacs avec bathymétrique qui est dedans, puis OK. tout, là. Fait que je suis capable de faire n'importe quoi avec ça, là. Donc, un outil d'une grande précision au niveau des poissons, parce que là, ça nous trace un portrait du fond du lac. Les poissons, comment ils vont apparaître sur le sonore? Mais souvent, c'est facile parce que le scan voit tout. Fait que le poisson va souvent être entre deux eaux, puis vous allez avoir des points particuliers arrivés. C'est sûr que OK. plus le poisson va être gros, plus il va être défini sur Ouais. l'écran comme ça, puis il est à l'échelle. Fait que, mais il y a un zoom dedans. Fait que je peux très bien arriver puis zoomer sur mon écran puis avoir beaucoup plus gros comme visuel, là, puis aller chercher du détail dessus. Donc, on peut justement aller Ah, approfondir notre recherche, disons. il y a mille et une choses. Je peux très bien arriver avec François, puis des fois avoir des détails de plus, aller chercher le scan et le sonore en même temps aussi. Avoir, OK. avoir en haut le sonore, avoir en bas le scan simultanément en même temps.
Et c'est quoi la différence entre les deux technologies? Sonore, ça envoie un signal, OK. une vibration. Le sonore, donc les deux appareils fonctionnent avec des ultrasons. Le sonore fonctionne avec du 200 kHz, souvent 83, ça dépend des Ouais. fréquences, mais le sonore va travailler de manière conique. Tandis que le scan lit de manière linéaire. Faut vraiment se déplacer pour qu'il puisse voir et il va faire des coupes, des tranches. OK. Tandis que le sonore, lui, il va avoir un cône de visée, il va chercher de manière large. Fait qu'il va y aller plus dans l'ensemble. Oui, général, tandis que l'autre plus détaillé. Mais je suis capable, avec la même sonde, d'aller chercher deux visions différentes. La vision vue par le sonore, vous voyez ici, on voit en haut là un arbre. C'est pas sûr que c'est un arbre, mais si je regarde en bas sur le scan, c'est sûr que c'est un arbre en bas. On vient de confirmer. Fait que c'est un peu pas mal plus précis là, avec le scan. Plus précis, Mais le sonore nous donne quand même une bonne idée C'est ça. de la géographie. puis le sonore, ce qui va donner, on va voir les poissons plus gros sur le sonore parce qu'ils couvrent plus large. Ouais. Sur le scan, le poisson risque d'être plus petit. On le voit quand même, mais sur le sonore, il est plus évident à voir. Mais sur le scan, le détail de la faune. Je regarde un exemple ici. On va voir là, OK, je vais attendre de passer là. Je vois trois petits poissons ici sur mon scan, trois petits points. Sur le sonore, les trois petits points sont beaucoup plus visibles ici, mais les deux le voient. Quelqu'un qui est moins habitué va aimer au début travailler avec, mais lorsqu'on vient habitué, on travaille pratiquement uniquement avec le scan. Ouais. Par contre, si je pêche immobile, c'est préférable que je travaille avec le sonore. Si je pêche en me déplaçant, le scan, il faut toujours se déplacer. Si je ne me déplace pas, il ne fait pas de lecture Il n'y a pas de nouvelle information. qui rentre, c'est ça. Donc, un outil complètement. On vient à dépendre de ces outils-là pour la pêche. Ben, on vient dépendre de ça parce que ça va améliorer notre situation, Ouais. ça va améliorer notre pêche. Puis en plus, on a le GPS dessus. Ouais. Je peux très bien arriver, ils vont indiquer justement mon bateau dessus avec toutes les fosses qui vont entrer dedans. Là, justement, il va embarquer. Tu vois le sens que le bateau va être sur l'eau en se déplaçant, la vitesse que le bateau va aller sur l'eau. Puis je peux même émettre là, les secteurs. Puis il y a même des cartes qui ont avec. Là. Les cartes qui viennent avec, là, mettons que je suis sur le Saguenay, toutes les profondeurs sont déjà sur les cartes, les endroits, Ok. regarde, on les voit apparaître. Là vous voyez tous les ports, les stations. S'il y a Wow. une place que je peux me. Tout est en mémoire. Si j'arrive sur le lac Kanagami, ils vont me marquer les places que je peux me débarquer et m'embarquer. Le lac Saint-Jean, ils vont marquer les hauts fonds, il y a de la roche. Puis je peux aller zoomer dans ça, là, encore une fois. Je peux aller zoomer mon image, je peux aller chercher tous les détails là, de lecture dessus. Puis encore, tu vois le petit bateau qui est là, qui se déplace à l'endroit désiré. Là. Donc, c'est un outil qui ne sert pas seulement à la pêche, ça, je veux dire. Un sonore comme ça, La c'est vraiment dans plaisance. toute embarcation. Ben, la plaisance, comment ça arrive de fois, François, que les gens arrivent en bateau, puis qu'il y a un beau moteur, puis qu'ils prennent au fond, puis qu'ils brisent leur moteur sur des Ouais. roches, parce qu'il n'y avait pas la lecture des cartes du fond. Oui. Absolument. Donc, un superbe outil à découvrir. Vous l'avez en magasin. Oui, Vous êtes là en même temps pour montrer le fonctionnement, oui. expliquer comment ça marche. Donc, vraiment, un beau produit. Et là, Rémi, on va faire une parenthèse. En fin de semaine, c'est la fête de la pêche. Oui. À compter de ce vendredi pour les écoles, mais il y a quand même le tournoi de pêche remise à l'eau extrême en Exactement. soirée. Exactement. Comment ça se déroule exactement? Ben, la fête de la pêche, c'est avec les écoles de la baie déjà inscrites. Puis remise à l'eau extrême, c'est une activité vraiment qui est formidable. Ça incite la population à apprendre les bonnes méthodes de la remise à l'eau des poissons. Oui. Donc, ça se déroule à partir de 17 h le soir, les gens arrivent, ça se met en équipe de deux. Ça, c'est agréable parce qu'il y en a un qui pêche le poisson, qu'il y en a un qui fait la remise à l'eau du poisson, et il y a un juge à côté qui va juger des pointages pour la remise à l'eau de votre poisson. OK. Fait que là, il y a vraiment il y a vraiment techniques, il y a des demi-finales, il va y avoir des finales, puis il y a des gagnants, puis entre autres, on a des gros prix à gagner. Parmi ces prix, j'ai un forfait à la Pourvoirie Nélisco en plan américain VIP pour 2 personnes et bien d'autres choses à gagner. Donc, vraiment, une compétition incontournable. Sinon, ça se poursuit toute la fin de semaine. Oui. Les 6 et 7 juin Oui, également. on invite les gens justement à venir faire un pique-nique en famille, à amener les enfants, venir pêcher dans la rivière. C'est sûr qu'on a respecté le quota, c'est 5 tweets, c'est pour tout le monde. On rappelle qu'à la fête de la pêche, on peut pêcher sans permis dans les plans d'eau permis au Québec. Donc, c'est un beau moment là, de Ouais. pratiquer cette activité-là. Puis, justement, la rivière en haut, c'est une belle place pour pêcher en ville. On est chanceux d'avoir cette place-là. C'est Absolument. agréable. Donc, en fin de semaine, la fête de la pêche, un incontournable. Sinon, on vient vous voir en magasin. On vient voir les beaux produits que vous avez. Puis, on se prépare pour la fête des pêches, la fête des pères
des pêches. On fait un beau lapsus. Donc, qui arrive très bientôt. Oui. Et des idées cadeaux comme ça, c'est gagnant. Hein? Oui, puis à la fête des pères, là, j'invite justement les mamans à venir m'avoir. J'aime ça voir les mamans ici, moi, pas de problème. Non, mais les mamans viennent ici, puis souvent, on regarde ensemble pour choisir des cadeaux dans le magasin, puis sentez-vous bien à l'aise. Tu sais, posez-moi des questions, puis on va aller vers ce que vous voulez. Puis si ça fait pas, le papa, il revient avec on rechange. Si ça fait pas, c'est une grandeur C'est de ça, c'est vêtement. toujours échangeable. On peut toujours Il n'y a pas de problème s'adapter à la là-dessus. Pas situation. de problème là-dessus, là. Puis à tous les ans, les gens nous font confiance, puis Ouais. on fait de la mise de côté, il n'y a pas de problème. Puis il y a des bons d'achat. Il y a tellement de choix dans le magasin, là. Quand on sait pas, quand on n'arrive pas à trancher, bon d'achat, c'est toujours ça. efficace. Écoute, Rémi, merci de nous avoir accueillis en magasin. Merci On beaucoup. se revoit très bientôt pour la Oui. suite, mais en attendant, on te souhaite une belle fête de la pêche. Belle fête de la pêche. Puis on invite les gens à nous suivre sur Facebook aussi, sur notre groupe Accommodation des 21, où vous avez toute l'information sur la pêche. Génial, merci beaucoup. Merci.